On s'est dit qu'on n'a pas eu le temps de tout aborder quand on parle d'énergie, de territoire, de production et d'accueil énergétique, de mix énergétique. Vous entendez certainement très souvent cette expression. Et donc, on a choisi de réinviter Valérie Rey-Ponzola, qui est déléguée générale de Normandie Énergie, pour parler de ces nouveaux programmes d'engagement en matière énergétique. On a abordé un certain nombre d'éléments. On va y revenir, notamment sur l'hydrogène, sur cette importance électrique, nucléaire. Mais tout d'abord, ce mot que je lâche à la volée, le mot décarbonation. On entend beaucoup ce mot utilisé soit par les techniciens, soit par les PME, soit par les grands groupes. C'est un challenge pour votre filière de pouvoir faire passer le message. Et en fait, qu'est-ce qu'on attend aussi bien, j'allais dire, des professionnels que des utilisateurs dans le mot décarbonation? Oui. Alors, oui, dans la décarbonation, en fait, c'est enlever le carbone. Hein. Donc, enlever le carbone, c'est l'enjeu de baisser les émissions de CO2. Hein. C'est vraiment ça. Donc, l'objectif, vous le connaissez, hein, fixé au national, c'est moins 55% d'émissions de CO2 à 2030. Donc, c'est dans 7 ans. Ça va venir très, très vite. Et puis, c'est la neutralité carbone à 2050. Hein. Donc, encore plus. Donc, ça veut dire qu'on doit diviser par 5, en gros, nos émissions. Donc, pour nous, qui sommes les sachants, entre guillemets, hein, avec nos experts, le savoir-faire de nos experts, eh bien, on dit d'abord qu'il faut de la sobriété et de l'efficacité. C'est-à-dire, je change mon comportement pour prendre le vélo, émettre moins de CO2, de prendre mon vélo, prendre le train, etc., par exemple, ou choisir une technologie, un équipement qui est moins énergivore en énergie. Et puis, c'est également tout ce qui est efficacité énergétique, c'est comment j'arrive à faire la même chose avec un équipement plus performant. Donc c'est le nouveau frigo, etc., ou la voiture hybride. Enfin, plutôt la voiture qui consomme moins d'énergie. Voilà. Donc, décarboner, alors ça, nous, on accompagne avec nos adhérents la décarbonation des usages, parce qu'ils sont multiples. C'est à la fois les industriels, parce qu'en gros, Emmanuel Macron a réuni les 50 plus gros consommateurs d'énergie et émetteurs. On en a sur notre territoire, on ne va pas se mentir. Donc, ces gens-là, on les accompagne pour décarboner. Alors, ils ne nous ont pas attendus, je vous le dis tout de suite, hein, parce que, 1, ils ont une facture énergétique à baisser. 2, ils ont des quotas CO2 à baisser. Donc, du coup, c'est agir sur les différents leviers de la décarbonation. Et c'est ça qu'on accompagne, parce qu'il y a des leviers, il y a des facteurs de succès, il y a des retours d'expérience, et c'est ce qu'on apporte. Et puis, il y a des financements. Et ça aussi, on l'accompagne avec l'ADEME, avec la région aussi. Voilà. Donc, c'est les usages industriels, les usages de rénovation thermique des bâtiments. Ce sont aussi tout ce qui est mobilité. Donc, bien sûr, les collectivités sont partie prenante également parce qu'elles doivent décarboner les usages et en premier, la mobilité et la rénovation des bâtiments. Au-delà des discours, la décarbonation, elle est véritablement en marche, surtout si on prend en considération la diversité. Vous l'aviez rappelé lors de du premier magazine pour lequel vous étiez intervenu, la diversité de nos énergies sur le territoire. À titre d'exemple, les infrastructures qui sont liées aux combustibles fossiles, notamment le long de la façade maritime, le nouveau terminal méthanier du Havre, mais aussi les usines de production d'hydrogène qui fonctionnent, elles aussi, à partir de sources fossiles. Oui. Alors, le terminal méthanier, juste un mot, sa vocation, c'est pas de baisser CO2 puisque c'est du fossile. Hein. On importe du gaz naturel, on est d'accord. Pourquoi ? Pour l'approvisionnement en gaz de la France. Voilà. C'est son unique mission et on en a besoin et c'est pour ça qu'on l'a fait venir vite et que ça fonctionne. Et merci aux équipes, notamment de GRT Gaz, de l'avoir accordé au réseau en un si peu de temps et à Total Energy d'avoir fait venir ce bateau flottant. Voilà. L'autre aspect, c'est effectivement transformer cet hydrogène fossile, gris, on l'appelle gris, fossile, issu de méthane. En fait, on craque du méthane et du coup, ça émet du CO2 et c'est pas du tout écologique. Donc, transformer cet hydrogène gris en hydrogène renouvelable décarboné.
avec un procédé soit de pyrogaéfication, soit un procédé d'électrolyse qui est le plus répandu. Et l'électrolyse, donc c'est uniquement, on craque la molécule d'eau, donc H2O, pour avoir d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène. Et l'électricité, soit elle est issue de nos réseaux, et on va dire à 92% en Normandie par du nucléaire, et je le répète, c'est décarboné, le nucléaire, et puisqu'on ne brûle rien. D'accord, c'est de la fission, c'est pas du carbone, il n'y a pas de carbone là-dedans. Et quand ça vient de panneaux solaires ou bien d'éoliens terrestres, c'est de l'hydrogène renouvelable. Voilà, c'est la source d'énergie qui fait la couleur ou la dénomination de cet hydrogène, qui va après être utilisé pour les procédés industriels, donc typiquement des sulfures et le pétrole pour Total Energy. Au passage, Total Energy a lancé un appel d'offres, donc tout ça est en marche, européen, pour 500 millions de tonnes d'hydrogène vert pour ces raffineries, d'accord ? Donc, c'est pas une petite affaire. Et évidemment, la plateforme de Gonfreville en sera la première bénéficiaire. Et c'est déjà en marche. Et puis, pour décarboner tout ce qui est ammoniac, donc du coup, les engrais. Donc là, on a 2 gros industriels qui est Yara et LAT Nidrogène à Rouen. Et hormis ça, alors ça, c'est hyper important parce que nous, on consomme 30% de la consommation finale d'hydrogène. Gris, mais demain, vert. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est un territoire attirant parce qu'on a des consommateurs, on va dire, rapides, entre guillemets, et massifs, qui ont besoin de beaucoup d'hydrogène. Ces gens-là, ces acteurs-là, ces industriels-là, et ce qui fait qu'on aura une molécule à prix abordable pour la mobilité. La mobilité intensive et lourde, puisque l'hydrogène adresse la mobilité portuaire, poids lourd, intensive, typiquement les taxis. Donc là, on est sur des véhicules légers, mais les taxis parisiens, pourquoi pas les taxis rouennais ? Oui, les grandes capitales européennes, de toute façon, se sont mis à l'hydrogène. Il reste maintenant, effectivement, à passer le relais, aux autres métropoles régionales. Ouais, alors on a la chance, parce que par exemple, la métropole de Rouen a 14 bus hydrogène. Voilà, on n'est pas en reste côté Normandie. On peut apprécier la politique de Monsieur Maillard-Rossignol sur le sujet. Et puis, on a la ville de Saint-Lô, on a le Hervé Morin qui est chef de file sur l'hydrogène et qui croit beaucoup. On vient d'inaugurer la semaine dernière le premier car rétrofité hydrogène, parce que le car neuf n'existe pas. Le problème qu'on a sur l'hydrogène, c'est qu'on n'a pas de véhicules de constructeurs, on n'a pas assez de véhicules en construction. Donc typiquement le car, il n'y a pas encore de car neuf. Les trains, c'est en construction chez Alstom. Les véhicules, les poids lourds, c'est pareil, on a des premiers démonstrateurs, on n'a pas tous les engins, etc. Valérie, il nous reste très peu de temps, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on aborde notre territoire comme une terre d'énergie, de nucléaire. C'est hyper important. Vous l'avez rappelé lors du premier magazine, mais c'est vrai qu'il faut peut-être donner quelques exemples, quelques chiffres. Oui, alors le nucléaire en Normandie, c'est 8 réacteurs qui vont passer en grand carénage. Ça veut dire qu'on va allonger leur durée de vie au-delà de 40 ans. Et on a le WPR et on a également Orano. On a le premier centre européen de recyclage des déchets nucléaires, du combustible usé. Et cette usine va aussi se développer. Donc on a un territoire, on a une relance, on est en pleine relance de la filière nucléaire. Et on est le premier avec le double EPR qui, lui, sera mis en service dans 10 ans, mais dont la construction va démarrer. Donc on a Flamanville, là, qui va, l'EPR de Flamanville qui devrait ouvrir en 2024, et donc son chantier sera terminé. J'ai pas dit enfin. Et puis l'ouverture d'un nouveau chantier, celui du double EPR. Merci beaucoup. On rappelle, parce qu'on a oublié de le dire, que Normandie Énergie, vos missions sont celles-là, c'est-à-dire de sensibiliser aussi bien les consommateurs que ceux qui produisent, mais ceux qui produisent, vous les avez déjà chez vous. On les fédère et on les coordonne. Très bien. Est-ce qu'il y a un prochain rendez-vous sur lequel vous voudriez attirer notre attention ? Eh bien, on va aller à Terre-en-Bessin bientôt pour justement aller parler aux laitiers, vous voyez, par exemple. Ils produisent du froid et donc c'est d'énergie et on va les aider.
laitiers ou exploitants agricoles qui peuvent aussi produire de la méthanisation et ceci sur notre mix énergétique, on est encore dedans. Ouais. Merci beaucoup Valérie Repensola. N'hésitez pas à nous solliciter sur les opérations que vous avez. C'est à la fois passionnant, enrichissant et surtout ça nous permet de mieux comprendre la richesse de notre territoire et comment on peut être précurseur et novateur, notamment au niveau national, maintenant régional au niveau national et international. Si vous souhaitez voir ces podcasts, vous savez comment faire. C'est-à-dire le magazine en podcast, je remets dans l'ordre, et puis aussi nous suivre sur radiosensation.fr.